Le fonds est revenu depuis le 25 avril. Donc, vous pouvez me contacter là, nécessairement sur le site web, mon numéro de téléphone ou encore mon courriel est disponible en tout temps. Ma collègue aussi, Myriam, de chez Québec International, aussi est disponible pour répondre à tous et à toutes. Et 8,3 millions sur la table pour l'ensemble du Québec. C'est assez menu. Je vous invite à faire le tour rapidement. Parce que si je regarde bien, Juliette aussi, c'est pas des fonds qui sont comme dédiés tel montant pour différentes régions, c'est de façon globale pour tout le Québec. Exactement, c'est une enveloppe pour l'ensemble du Québec. Puis les demandes arrivent une après l'autre, puis sont analysées en ordre dans lesquels ils sont arrivés et déposés. Donc c'est pour cette raison-là que pour avoir un maximum de fonds pour la capitale nationale ou la Côte-de-Beaupré, il faut que les entreprises fassent un dépôt rapidement puis se mettent dans un peu comme la file d'attente pour être analysées au Fonds Éco-Leader. Et ce fonds-là est prolongé jusqu'en mars 2024, si j'ai bien compris? En fait, ce fonds-là, vous avez jusqu'au 31 décembre 2023 pour déposer votre demande. Donc, ça va être important de le faire le plus tôt possible. Puis, par la suite, pour ce qui est du bilan, là, vous allez voir pour la suite, vous auriez un bilan à remettre aux alentours de fin février. On parle du 29 février. Et ça, c'est le Fonds d'action québécois pour le développement durable qui gère le tout à ce moment-là? Exactement. Eux reçoivent des fonds du gouvernement. Puis après ça, c'est eux qui gèrent l'attribution des sommes aux différentes entreprises. Puis c'est vraiment une belle opportunité pour les entreprises d'aller chercher de l'argent pour leur transition éco-responsable. Fait que dépendamment de c'est quoi leurs enjeux, mais c'est globalement pour que l'entreprise améliore son empreinte environnementale. Donc, les types d'organisations qui sont assujettis à ce programme-là, ce sont des organismes sans but lucratif, si j'ai bien compris? En fait, les entreprises à but lucratif, à but non lucratif peuvent déposer une demande sans problème. Là. Il y a des petites spécificités. Ouais, merci. À tenir compte. Mais nous, on est là pour vous accompagner là, pour vraiment déceler qu'est-ce qui coordonne ou pas. Là. Puis le type de projet qu'on doit avoir, est-ce que c'est un type qui touche? Parce que si les organismes sans but lucratif et lucratifs qui peuvent présenter, la touche environnementale doit être là sûrement. Oui, en fait, c'est indéniable. La touche environnementale, c'est ce qui est le prérequis pour votre demande. Il y a 3 types de demandes nécessairement. Un pour des projets éco-responsables, une pour une démarche globale de développement durable, puis une pour la mise en place de technologies propres. Chaque demande, effectivement, ont des montants attitrés. Donc, pour mettre en place un projet éco-responsable à l'interne, on parle de jusqu'à 40 000 $. Pour une démarche globale de développement durable, on parle jusqu'à 30 000 $. Puis, pour votre implantation de technologies propres, on parle jusqu'à 60 000 $. Et ça, l'entreprise, dans des programmes du genre, doivent quand même soumettre une somme d'argent ou comment ça fonctionne pour la demande? Donc, l'entreprise doit avoir au départ un projet, aller chercher une soumission d'un expert du répertoire et une fois qu'elle a ça en main, faire la demande au Fonds Éco-Leader. Par exemple, on imagine une entreprise qui décide d'améliorer sa gestion des matières résiduelles. C'est pour améliorer son empreinte environnementale, c'est admissible. Donc, l'expert va lui faire sa soumission et Éco-Leader va payer 75 % de la démarche et l'entreprise paye le 25 % résiduel. Puis, ça lui permet vraiment d'avoir un service beaucoup plus grand considérant le montant qu'elle va mettre sur la table. Vous parlez d'experts. Est-ce que c'est des gens qui sont attitrés par soit le Fonds québécois en développement durable ou les gens du Conseil régional de l'environnement? Comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est des professionnels qui ont des spécialités qui touchent aux 11 thématiques du Fonds Éco-Leader. Puis ces experts-là doivent faire leur présentation et être approuvés par le Fonds d'action québécois. Puis une fois qu'ils sont approuvés, bien, ils ont la possibilité de faire des mandats puis d'avoir la subvention là, pour payer leurs honoraires. Et donc, les gens sont présents de votre côté, entre autres, Jean-Charles, avec votre collègue de Québec International, pour accompagner les gens pour préparer cette demande? Exactement. Donc, les entreprises, nous, on est vraiment à la porte d'entrée. Les entreprises, à but lucratif ou non, comme on a mentionné, nous contactent. On prend un rendez-vous avec eux via visioconférence. Ça peut être en personne s'ils le souhaitent. Puis, on regarde en fait les modalités dans le guide du demandeur, quel volet aussi serait plus bénéfique pour leur demande. Puis, on est vraiment là pour les aider à faire le premier pas, puis faire leur demande. Par la suite, ça va être le FAQDD, le Fonds d'action québécois en développement durable, qui va traiter la demande en tant que telle.
Je t'aborde un peu avec justement, vous êtes maintenant au Conseil régional en environnement. Oui. Vous accompagnez maintenant un nouveau programme qui va être là pour donner un coup de pouce et d'accompagner justement les entreprises qui souhaitent se lancer Oui. au développement durable. Donc, nous, au Conseil régional de l'environnement, on est experts. Donc, on peut aider les entreprises avec différents services. Donc, on offre un service pour justement leur faire un diagnostic de développement durable, puis ensuite un plan d'action pour les aider vraiment à savoir par où commencer, puis quoi faire concrètement dans leur contexte spécifique. Puis, on a aussi des services en tout ce qui touche à la gestion des matières résiduelles, l'économie circulaire. Donc, de faire un bon diagnostic de c'est quoi les matières, combien ça coûte les gérer. Des fois, ça coûte cher. Fait que de regarder, bon, peut-tu réduire ces coûts-là tout en améliorant aussi leur valeur en environnement, donc de réduire l'impact environnemental de ces matières-là. Aussi, je prends le temps d'en parler, le 17 mai, vous avez un 5 à 7, un 5 à même un peu plus qui va s'allonger. C'est un événement pour parler justement du nouveau fonds Éco-Leader, que les gens auront l'occasion de vous rencontrer. Ça va se passer à quel endroit? C'est au camp que ça se déroule. Je vous invite à venir en grand nombre. Peut-être juste situer les gens, le camp, c'est... L'adresse exacte, malheureusement. Peut-être dans le secteur, juste peut-être situer les gens. Il y a des fonds d'action sur Charest. Ah, sur Charest, oui. D'accord, sur Charest. D'accord. Oui, exactement, sur Charest, merci. Donc, oui, un événement pour souligner tout ça. Le 17 mai en soirée, c'est un 5 à 7. Je vous invite à venir en grand nombre, puis on est vraiment là pour répondre à vos questions. Il va y avoir également des entreprises invitées qui ont déjà fait affaire avec le fonds, dans lesquelles vous pouvez leur demander toutes sortes de questions par rapport à la demande, etc. Ils sont là pour vous éclairer aussi dans vos interrogations. Et cocktail, petite bouchée au rendez-vous, puis du plaisir également. On verra bien donc, c'est un événement à surveiller, donc le 17 mai. Bien, un grand merci à vous deux. Ça va nous permettre de voir justement et de continuer pour que les gens de la Côte-de-Beaupré et l'île de l'Orient qui souhaitent s'investir au niveau du développement durable, de faire affaire avec vous. Bien, merci beaucoup. Merci, on va faire un plaisir de les accompagner ou de les diriger dans leur démarche. Oui, appelez-nous, contactez-nous, on est là. Un grand merci. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée.